Merci à tous ceux qui sont là également avec nous en ligne. Ce matin, vous savez, on a peut-être oublié avec tout ce qui se passe à travers, autour de nous, que c'est l'Action de grâce en fin de semaine. Je sais qu'on ne pourra pas fêter ça. Ben, ici, on est privilégiés, on va peut-être pouvoir le fêter avec 10 personnes. Ben s'aider avec notre monde, notre famille. Mais vraiment, des fois, avec tout ce qui se passe, on s'est dit, bah, c'est une grosse fin de semaine. Moi, je sais que j'avais de la famille des fois qui descendait. Hein. Puis là, on est là, puis on est un peu dans l'oubli avec tout ça. Puis on oublie peut-être que c'était le dimanche d'Action de grâce. Mais ce matin, je veux prendre le temps de partager. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Merci, encore merci ». Amen. Je veux qu'on puisse prendre le temps ensemble de s'arrêter sur les bénédictions de Dieu, sur sa grâce, sur comment il est digne, comment il est grand, comment il est bon. Amen. Et c'est tellement une belle occasion de le faire ce matin. Si vous avez vos Bibles, on va tourner dans Psaume chapitre 26, versets 6 à 7. On va lire quelques versets ensemble ce matin avant d'aller dans le vif du sujet. Ça devrait fonctionner. Ça marche. Ça nous dit: « Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. » Amen. David crie un psaume ici. Et David, le cri de son cœur, c'est pour éclater en action de grâce. Le terme action de grâce apparaît plusieurs fois dans les Écritures. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est juste là en l'air, puis cette fête-là, puis c'est quoi ça, puis tout le kit. On voit ça apparaître plusieurs fois dans la Bible. Ce matin, on va le voir dans plusieurs versets. Colossiens 3,17 nous dit: « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, amen, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Faites tout, mais n'oubliez pas, rendez-lui des actions de grâce. Philippiens 4,6 nous dit en version français courant: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Même dans Philippiens, ça dit: « Inquiète-toi pas, doute pas, aie pas peur, inquiète-toi de rien, mais fais une chose, fais-le avec un cœur reconnaissant. » Ce que tu demandes, sois reconnaissant avant même que tu l'aies demandé. Amen. Éphésiens 5, 20, dans la version Parole vivante, nous dit: « Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Où que ce soit, à tout moment, puis pour toute chose. Ça n'exclut rien, ça l'inclut tout. Amen. Rendez un hommage, l'hommage de votre reconnaissance au Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 18, dans la version Parole vivante, encore une fois, on lit ceci, ça dit: « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. » Amen. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. On parle ici d'une attitude. On parle ici d'un comportement, d'un trait de caractère. La Bible nous parle, on l'a vu, d'action de grâce. Amen. La Bible nous parle de, vous savez c'est quoi une action de grâce? C'est de prendre action pour remercier Dieu. Amen. Prendre action pour remercier Dieu. On peut prendre action dans tout plein d'aspects de nos vies pour remercier Dieu. Quand on l'a loué ce matin, on rendait des actions de grâce à Dieu. Amen. On était reconnaissant pour qui il était. On était en train d'affirmer qui il était, ce qu'il faisait dans nos vies. La louange est une sorte de reconnaissance, une sorte d'action de grâce. Mais aussi quand on fait les choses, on fait des actions de grâce à Dieu. Amen. Au-delà même de la pensée de rendre grâce à Dieu, on a le devoir. On a le devoir de le remercier. C'est un devoir. Dites merci à Dieu. Et dans vos versions, ça va dire autre chose, genre soyez reconnaissants, mais c'est un terme qui est très impératif. Paul aime ça. Hein? Il est bien souvent l'impératif. Et Paul est en train de dire c'est un devoir de dire merci à Dieu.
Et non seulement c'est un devoir de dire merci à Dieu, mais c'est un devoir de le faire en toutes circonstances et en tout temps. C'est facile à dire, facile à lire, mais pas toujours facile à faire. Quand ton char part pas le matin, pour aller à la job et qu'il fait moins 40, dire merci à Dieu, c'est plus difficile. Quand que ta souffleuse ne veut pas partir et que tu as 40 pieds de neige, parce qu'on a ça en Abitibi, 40 pieds de neige dehors. À moins 1000. Il fait au moins 10 000, hein? Vous vous souvenez de ça? Mais, tu sais, d'être reconnaissant, c'est pas toujours facile. Quand que tout brise dans ta maison et que tu n'as pas d'argent pour acheter tes affaires ou qu'il faut que tu piges dans ton fond pour aller acheter tes trucs, tu dis merci, hein? Merci Seigneur pour ce qui m'arrive. Merci Seigneur. C'est pas facile à faire. Pourtant, c'est ce que Paul nous dit de faire. Cette attitude-là devrait faire partie intégrante de nos vies. On est d'accord avec ça. Hein? On le lit ce matin, on dit c'est tellement vrai, pasteur. On devrait être reconnaissant, on devrait dire merci en tout temps, en toutes circonstances, peu importe ce qui nous arrive. Mais vous savez quoi? C'est un apprentissage de dire merci. Un enfant ne dit pas merci tout de suite. Puis les ados disent jamais merci. C'est pas vrai, là, mais c'est un apprentissage, même alors qu'ils grandissent. Hein? Il y a du monde, là, même des gens que je côtoie, puis que peut-être vous avez déjà côtoyé vous aussi, que c'est dur pour eux autres de dire merci. Tu sais, on dirait qu'il faut que, tu sais, c'est dur, tu sais, de faire comme, de s'humilier, puis hey, merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir été là. Puis il y en a pour qui c'est tellement facile, ils disent merci pour tout. Puis là, t'es là, arrête, j'ai rien fait, tu sais, c'est trop. Mais t'en as pour qui c'est un apprentissage. Et même pour nous, c'est un apprentissage pour le faire jour après jour avec Dieu. Amen? Il y a un gars, un théologien, du nom de Matthew Henry, qui a été une fois il s'est fait, le gars se fait attaquer par des voleurs. Il vole son portefeuille. Et le gars, il écrit dans son journal une prière assez particulière. Il dit, permettez-moi d'être reconnaissant. Premièrement, il écrit à Dieu comme ça, permettez-moi d'être reconnaissant. Premièrement, parce que je n'ai jamais été volé auparavant. Deuxièmement, bien qu'ils m'aient pris mon portefeuille, ils ne m'ont pas pris la vie. Troisièmement, parce que bien qu'il m'ait tout pris, ce n'était pas tant que ça. Et quatrièmement, parce que c'est moi qui ai été volé et pas quelqu'un d'autre. Intéressant. Quelle attitude de reconnaissance. On a beaucoup à apprendre de cet homme-là ce matin, qui fait des remerciements, qui est reconnaissant de cette chose-là qui s'est passée dans sa vie. Puis entre vous et moi, si on se ferait voler demain, pas certain qu'on aurait cette attitude-là dans nos vies. Pas certain qu'on aurait 4 choses à remercier Dieu, qu'on trouverait 4 choses, on en trouverait peut-être une. Merci Seigneur que je tombe pas dessus, lui, un jour. Genre, tu sais, comprenez ce que je veux dire? Et tu sais, on n'aurait peut-être pas cette attitude-là. Il y a une autre histoire. Un matin, il y avait une terrible tempête de neige. Ça se passe juste en Abitibi. C'est en Abitibi, ça se passe, cette histoire-là. Et il y a cette mère-là avec ses 3 petits-enfants qui est à l'extérieur en train de pelleter la neige toute seule. Elle pêche la pêche la neige. Ça serait bien plus facile. Elle pète la neige toute seule. Là. Elle est en train de tout sortir la neige. Et là, il y a un voisin qui est en train de pelleter en même temps qu'elle qui crie « Hey! » Il dit « Pourquoi ton mari t'aide pas dehors en train de pelleter? Pourquoi il ne vient pas t'aider, coudonc? » Et il répond à son voisin, elle dit « Écoute, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il reste à l'intérieur de la maison avec les 3 enfants, tu sais. » Fait qu'on a tiré à courte paille pour savoir qui allait sortir et pelleter la neige. Alors, le voisin, il regarde, il dit, je suis vraiment désolé pour toi. Elle dit, t'as pas à être désolé pour moi, c'est moi qui ai gagné. Tu sais, remercier Dieu. Hein?
Des actions de grâce en toutes circonstances. Et je suis content de mettre ta neige à ma tête. Je suis pas dans la maison avec mes 3 enfants, comprends-tu? Je ne sais pas si vous saviez, mais le 31 janvier 1957, ça c'est loin pour moi, c'est proche pour certains, le Parlement a officiellement déclaré que l'action de grâce visait, le Parlement du Canada a officiellement déclaré que l'action de grâce visait à remercier le Dieu Tout-Puissant pour les récoltes généreuses dont il fait bénéficier le Canada. Ça, c'est dans notre constitution, dans notre histoire. C'est encore là aujourd'hui. C'est une loi. C'est pour ça que la fête de l'Action de grâce existe. Quand ils ont fait la fête de l'Action de grâce, il y a cette déclaration-là qui a été ajoutée qui dit « C'est pour ça qu'on fête l'Action de grâce ». Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion jamais de nous arrêter pour y dire merci. Hey, je pourrais prêcher pendant 3 heures sur quoi dire merci, pourquoi dire merci à Dieu, comment dire merci. Mais ce matin, je vais me contenter du parce que, OK? Du pourquoi. Et je vais toucher à plusieurs aspects en 2 points, si on veut. Fait que soyez là avec moi, là, ça va se défiler assez vite. La première chose ce matin, on va prier avant, OK? On va prier avant. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je veux te remercier, Père, pour ce privilège, cette grâce qu'on a aujourd'hui de pouvoir être rassemblés ensemble pour entendre ta parole ce matin. Beaucoup de places dans cette province ne peuvent pas être physiquement ensemble, ou très peu peuvent être physiquement ensemble. Et ce matin, on veut te remercier parce que tu préserves encore une fois notre petite région. Et on te prie, Seigneur Dieu, que le gros fret fasse en sorte que ça crève tout ça. Qu'on puisse, peu importe, Seigneur, comment tu vas t'y prendre, qu'on puisse rester, Père éternel, sous ta protection dans toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. On est privilégiés ce matin. Amen. Et une des choses que je veux partager, le premier point ce matin, c'est merci parce que tu ne changes pas. Amen. Dieu ne change pas. Et ça englobe tellement d'aspects dans la personnalité de Dieu. On peut penser à sa fidélité, on peut penser à son amour, on peut penser à sa bonté, on peut penser à les guérisons qu'il fait, aux promesses qu'il tient pour nos vies. Amen. À sa parole qui ne change pas, qui est là. Nombre 23, 19 nous dit ceci dans la version Parole de vie. Ça dit « Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. » Gloire à Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Amen. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Peut-être que tu ne la verras pas tout de suite, ta promesse. Peut-être que ce que Dieu a dit, tu ne verras pas tout de suite s'accomplir. Mais il la tient. Et la promesse de Dieu, un jour ou l'autre, va se réaliser. Amen. Hébreux 13:8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on va se baser un peu là-dessus pour ce point ici ce matin, sur ce verset-là entre autres. Jacques chapitre 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et on va terminer avec le psaume 102, versets 24 à 27, ça dit « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. C'est nous autres, ça. Je ne veux pas être plate, mais c'est nous autres. On est en train de s'user. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Amen. Amen. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et parfois, il faut s'arrêter pour réaliser qu'on est dans un monde qui change. Un monde qui change à toute allure. Hein? Qui aurait pensé qu'on serait là aujourd'hui? Alors que, à peine 8-9 mois maintenant, là, je ne sais plus combien de temps, on était dans une autre situation. Hein? On venait à l'église comme si tout
était comme avant, comme s'il n'y avait rien qui se passait. Puis oui, il y avait des choses qui se passaient dans le monde, tout ça, on voyait des choses qui arrivaient dans le monde. Nous autres, on était à l'abri de ces choses-là. Et puis du jour au lendemain, tout a changé. Notre réalité, elle a changé. Et notre réalité n'a pas fini de changer, hein? Je vais vous dire ça, là. Je ne dis pas que ça va durer, ça, éternellement, mais je dis que notre réalité n'a pas fini de changer parce que le monde change. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le gaz était 49 cents. Ça fait longtemps. Moi, j'étais petit et jeune dans ce temps-là. Mais je m'en souviens d'avoir vu le gaz à 49 cents, le litre. Aujourd'hui, on paye le double, même plus que le double de ça. C'est 1,8. Et il y a eu une période de temps où on ne savait pas s'il fallait aller gazer le matin, le midi ou le soir. Vous souvenez-vous de ça? Tu sais, tu allais gazer le matin, oh, il vient de baisser de 10 cents. Tu allais gazer le midi, il baissait de 2 cents du 10 cents qu'il y avait. Tu allais gazer le soir, puis il était 15 cents de plus. Tu sais, comment ça change vite. On a parlé de l'Internet, téléphone, là, je pense que c'est il y a 2 semaines ou la semaine passée. Comment qu'avant, c'était long, puis ça faisait puis là. Là, t'embarquais à un moment donné. Hein? Aujourd'hui, ça ne fait plus ça. Aujourd'hui, on n'a plus les vieux téléphones cellulaires qu'on avait. Moi, je me souviens, mon père, le premier téléphone cellulaire qu'il avait, c'était une grosse boîte, là, qu'il amenait dans son char. Souvenez-vous, les cellulaires de char, quoi ça ressemblait? C'était gros, là. Tu sais, tu mettais ça dans le milieu, c'était une boîte, là, que ça faisait ça de gros, puis là, tu avais ton téléphone, puis tu avais les pitons qui s'étaient sur le dessus, tu n'avais pas d'écran là-dessus. Là. Tu signalais, ça téléphonait, puis c'était un téléphone satellite qui appelait, là, tu sais, c'était relié avec tout ça, puis là, ça pognait les ondes. Hey, c'est fou, l'Internet n'existait pas. L'Internet n'existait pas. Il y a à peine, ça, 90, je pense, ça... 95, 90, 90 c'était là, mais 95, ils l'ont comme pas mal commercialisé, on va dire ça de même, là. Ça fait juste 25 ans de ça. Ça veut dire que tout le monde ici a vécu à une époque où Internet n'existait pas. Et ça a changé beaucoup de choses. Le monde évolue, le monde change, et aujourd'hui, on aimerait ne pas avoir Internet avec ce qui se passe, je peux vous le dire. Là. En tout cas, moi, des fois, je m'efface de l'Internet avec tout ce qui est en train de se passer. Mais écoutez, on peut bien s'en servir, puis on peut aussi pas s'en servir comme il faut. Ça peut être un outil, parce que, regarde, on diffuse sur Internet présentement. C'est un outil entre les mains de Dieu également. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça change tellement. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, avec tout ce qui change, là, lui, il ne change pas. L'Internet, ça n'a pas changé sa façon de faire les choses. Ça n'a pas changé la façon de Dieu de toucher les cœurs. Amen. Même au contraire, peut-être justement, ça l'a fait, je dirais, élargir l'impact qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui, les églises, on sert l'Internet, amen, pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut s'en servir. Peu importe ce que le futur nous réserve, on a cette assurance que Dieu ne change pas, amen. Peu importe ce qui arrive demain, là, on a l'assurance, peu importe ce qui arrive demain, s'il y a de la neige qui arrive, tu n'as pas de pneus d'hiver, tu as l'assurance que Dieu est à côté de toi quand tu es en train de conduire. Puis tu dis, Seigneur, je sais que je n'ai pas de pneus d'hiver. Peut-être c'est ma faute. Peu importe. C'est toi, mes pneus d'hiver aujourd'hui. Comprenez-vous ce que je veux dire? On a cette assurance-là que Dieu, lui, ne change pas. On peut être certain que sa fidélité, ses promesses, son amour vont toujours être d'actualité. Amen. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas une onde de variation en lui. Et je crois que ce matin, c'est une bonne raison de remercier Dieu. Amen. C'est une bonne raison de le remercier. C'est une bonne raison de remercier Dieu. Pourquoi? Parce que lui, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Même si nous manquons dans nos paroles, lui demeure fidèle à sa parole. Amen. Même si on manque d'amour des fois, parce que ça nous arrive de manquer d'amour des fois. Soit envers nous-mêmes, envers les gens qui nous entourent, et même Dieu des fois. On ne l'aimera pas tout le temps pour ce qui va arriver dans nos vies.
Seigneur, j'ai rien fait, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi, Seigneur? J'ai été fidèle, jour après jour. J'étais à l'église tous les dimanches, ben une fois sur deux, là. Mais bon, c'est pas de ma faute, c'est la faute du pasteur. Pourquoi moi, Seigneur? Ah, pourquoi pas un autre? D'être reconnaissant, amen, pour les promesses de Dieu. De le remercier pour son amour qui est inconditionnel et invariable pour nous. Alors que la nôtre change aussitôt qu'il fait beau ou mauvais dehors. Moi, quand je me lève et qu'il pleut, j'ai de moins en moins le goût d'aimer du monde. C'est ma nature, genre, il fait beau, c'est comme, ah, t'as le goût de dire allô à tout le monde, t'as le goût de, tu sais, hey, t'écoutes, hey, t'es content de voir du monde. Quand il pleut, là, cogne pas à ma porte. Ben, je veux dire, tu peux, là. Mais. Non, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Là, tout le monde est comme, hey, là, ouais, on viendra pas à l'église, mais qu'il pleut, là. Tu sais. Non, mais tu sais, vous comprenez? Tu sais, là, il y a du monde qui sont allés à la chasse, il n'a pas fait beau, là. Et tableau, j'aurais aimé ça les voir dans leur élément naturel. C'est un monde-là. Tu sais, ils se lavent pas, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Ouais, mais tu sais, on s'entend là-dessus, là. T'es tout seul. Ben, tu fais ça, mais ça, c'est stratégique, c'est pour attirer les animaux, tu sais, c'est ça. L'odeur, camoufler notre odeur. C'est pire, peut-être, la marque, en tout cas. Faites ce que vous voulez, là. Mais vous comprenez, ça change vite notre humeur. Nous, on change vite d'humeur. On change rapidement d'idée. C'est fou, des fois. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne change pas d'idée. Dieu, son amour ne change pas pour nous. Il reste fidèle à ses promesses d'honneur aussi. Amen. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui, présentement. C'est tellement une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne change pas. Dieu est là. Dieu est là. Ça ne l'empêche pas de faire son travail, là. Amen. L'Église est en train de changer de visage. Peut-être c'est ce qu'on avait besoin. Je vais être honnête avec vous autres, peut-être c'est ce qu'on avait besoin pour changer nos perspectives et nos priorités. Dieu va se servir de ça, c'est certain. Et Dieu, lui, n'est pas pris au dépourvu. Pas pris au dépourvu pour qu'est-ce qui arrive. Amen. Amen. Et ce matin, on va prendre le temps de s'arrêter pour remercier Dieu parce qu'il ne change pas. Et ça implique tellement d'aspects de nos vies, tellement d'aspects de la vie de Dieu. Pensez juste à Jésus qui nous dit qu'il est toujours le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est rempli de miséricorde aujourd'hui, de compassion envers nous. Que Jésus referait la même chose qu'il a fait. Il redonnerait sa vie pour vous et moi s'il avait à le faire. Gloire à Dieu, il n'a pas besoin de le refaire. Il l'a fait pour chacun de nous. Mais Jésus est le même. Ça veut dire qu'il guérit encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il nous aime encore aujourd'hui. Amen. Ça veut dire qu'il est rempli de miséricorde. Puis que des fois, ça se peut qu'il se fâche. Comme il a fait avec quand il est rentré dans le temple. Puis que des fois, il brasse un peu. Il disait, hey, l'Église, réveillez-vous, c'est pas le même que ça marche. Mais Jésus est fidèle. Amen. Il est toujours le même. Deuxième chose ce matin. Merci parce que tu fais des merveilles. Amen. On aurait pu rentrer ça dans « tu ne changes pas », mais il fallait, je pense, prendre le temps de s'arrêter parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de prodiges. Amen. Le mot « merveille » dans le Larousse est défini comme ceci. Ça nous dit « c'est une chose qui cause une grande admiration par sa beauté, sa grandeur, sa valeur. Toute chose remarquable d'une rare perfection. » Je réponds à cette définition-là, moi.
Quand je me regarde dans le miroir, je réponds à cette définition-là. Et nous répondons tous à cette définition-là. Amen. David va dire, merci Seigneur que je suis une créature tellement merveilleuse. Hey, ça prend de l'humilité pour dire ça, ou de l'orgueil, c'est un ou l'autre. Mais David l'a dit avec humilité, parce qu'il reconnaît Dieu comme tu m'as fait, comme je suis. Beau bonhomme, roi, une belle coupe de cheveux, une belle barbe, une belle moustache comme Jean-Marie. Des belles lunettes, il n'y en avait pas dans ce temps-là. Des bons yeux, des moins bons yeux. Mais merci Seigneur, parce que je suis une merveille. Psaume 40, verset 5 nous dit, dans la version Parole de vie, ça dit, Seigneur mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. Je voudrais l'annoncer et le redire encore, mais il y en a trop pour tout raconter. Tu as fait tant de choses étonnantes, de si beaux projets, Seigneur. Psaume 86, 10 nous dit dans la version Parole de vie également, ça dit, oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Il répète ici, toi seul, tu es Dieu. Et Exode 15, 11 nous dit, qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges. Qui est comme toi? À qui je pourrais te comparer? Tu fais tellement des merveilles, des miracles, des prodiges. Amen. Je ne sais pas si on peut s'arrêter ce matin et réaliser ensemble les miracles, les prodiges que Dieu a fait dans nos vies, au-delà des guérisons. Pensez aux enfants que vous avez, aux maris, aux femmes que vous avez, à la maison dans laquelle vous habitez, aux petits chiens que tu as. Pareil. Comprenez-vous? Les merveilles n'ont pas besoin d'être grandes ou petites. Qu'ils soient grandes ou petites, ça reste une merveille. Amen. Dieu fait des choses incroyables dans nos vies. Dieu fait des choses étonnantes. Il y a tellement d'histoires dans la Bible qui nous parlent des merveilles de Dieu. Dieu aime ça, faire des merveilles. Dieu, c'est dans sa nature de faire des merveilles. On l'a déjà dit. C'est dans sa nature. Alors que nous, on est émerveillés. Il est comme, là, rien là. Demain, si tu veux, je fais d'autres choses. C'est ma job. C'est moi. C'est comme cette semaine. Je vais donner l'exemple Gaétan qu'on a vécu. Cette semaine, Gaétan, il vient, j'avais des petits problèmes d'électricité dans ma maison avec la lumière de mon gars. Puis Gaétan, il arrive, on rouvre ça. Ben, déjà, on comprenait à moitié tout le... Gaétan, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Puis pourquoi ça ne marche pas? Au début, c'était le même. Il arrive dans la chambre à Eliel, on défait le truc. Ah, il dit, elle sait. Là, moi, j'ai essayé, là. Tu sais, je dis Gaétan, j'ai essayé Gaétan, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, ils disent, on fait ça, ça va marcher. Là, je suis comme, je dis, veux-tu qu'on le teste avant? Hey. Ah, si tu veux. Ah. Je le sais que ça va marcher. Mais on pourrait être sûr, on le teste-tu? Si tu veux, on va le tester. Si tu t'as l'air sûr de ton affaire, il dit, écoute, elle suit. Tu sais, dans le sens, en voulant dire, c'est ma job, je sais ce que je fais. Comprends-tu? Et ça m'a pensé à ça parce que c'est comme toi, nous autres, on est là, on pense que qu'est-ce qu'on demande à Dieu, c'est grand. Comprenez-vous? On pense que qu'est-ce qu'on demande à Dieu, c'est impossible. C'est vrai pour nous, mais ça ne l'est pas pour lui. Comprenez-vous? Et on a besoin de changer notre perspective sur cet aspect-là et d'être capable d'être reconnaissant parce que même peu importe ce qu'on demande à Dieu, Dieu aime qu'on lui demande des choses. Et Dieu, c'est comme Gaétan, c'est comme, ah, je sais c'est quoi le problème? On va te régler ça, moi. Ça ne veut pas dire que ça va être dans le timing que tu veux.
Ça va être comme tu veux qu'il va te régler ça. Parce que peut-être moi j'aurais voulu qu'il règle ça d'une autre façon. Gaëtan, le truc de toute cette affaire-là, Gaëtan, il dit on va faire ça de même. C'est de même qu'il faut que ça soit fait. C'est mieux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a cette réalité-là dans nos vies où Dieu fait des merveilles, pas tout le temps quand on veut s'y attendre, pas comme on veut, quand il veut et comme il veut. Mais arrêtons de penser que qu'est-ce qu'on demande à Dieu est grand, que c'est difficile pour lui. Mais ça, c'est ma perspective, vous avez le droit de le penser. OK? Je ne vous oblige pas à ne pas le penser, mais la Bible nous enseigne que pour lui, il n'y a rien là. Genre que, tu sais, il a ressuscité Lazare. Puis Jésus, il a dit, pas pour que moi, je crois, mais pour que eux puissent croire puis voir. Parce que Jésus savait très bien, hey, sais-tu quoi? Elle sait que ça va arriver. Elle sait que les poissons et les pains, ils vont se multiplier. Elle sait que, juste en disant un mot, il va être sauvé. Mais juste pour eux autres, on en fait un peu plus? Comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, Dieu fait des merveilles. Amen. Constamment, on a vu Jésus, quand il est arrivé, c'était comme sa job, son quotidien. Ça faisait partie de son quotidien. Jésus arrivait, guérissait. Jésus arrivait, délivrait. Jésus arrivait, priait, boum, les poissons, les pains. Jésus arrivait, boum, une pièce arrive dans un poisson. Hein? Voir que. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. Amen. Et pour ça, il mérite toute la gloire, toute la louange, et il mérite qu'on soit reconnaissant pour cet aspect-là de sa vie. Dans nos vies, qui fait dans nos vies, amen. Et Dieu en fait tous les jours des merveilles. Et ce matin, je veux qu'on puisse réaliser ça ensemble. Afin qu'on puisse être reconnaissant chaque jour pour les petites et les grandes choses que Dieu fait. Quand je me lève le matin, là, puis que je suis en santé, puis que je respire, que je suis encore capable d'aller aux toilettes comme tous les jours. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça le mérite que Dieu soit remercié. Quand je me lève et que j'ai encore une femme à côté de moi qui m'aime, même quand je ronfle toute la nuit, ou que je la réveille, ou qu'elle me réveille en me donnant des coups, comme je vous ai déjà dit, on a toutes les raisons du monde de remercier Dieu. Amen. Toutes les bonnes raisons. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. Alors ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter. J'aimerais ça que vous puissiez repenser, recenser dans vos cœurs ce que Dieu a fait. Amen. Alors que c'est l'action de grâce, alors que c'est le temps de pouvoir rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire demain. Amen. Dans nos vies. Je vais terminer avec une histoire ce matin. Amen. Histoire des 10 lépreux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, on la trouve dans Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19, mais cette histoire-là est tellement, vraiment bénissante pour nous en ce jour d'action de grâce. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. On va lire l'histoire ensemble. On va s'arrêter juste pour en reparler ensemble après. C'est Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Les 10 gars sont là, puis ils viennent ensemble. Se tenant à distance, on sait ce que ça veut dire aujourd'hui, ça, hein? On ne savait peut-être pas avant, mais là, on sait. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et là, il faut que vous compreniez une chose. Il faut faire un petit arrêt ici. Les lépreux, dans la loi, en tant que tels, pouvaient aller se montrer au sacrificateur seulement s'ils pensaient qu'ils étaient guéris de la lèpre. OK? Dans la loi, ça disait, une fois que le lépreux pensait qu'il était guéri, qu'il avait reçu une guérison, il allait se montrer au sacrificateur qui le purifiait, puis qui disait, tu es pur, donc tu peux retourner à ton quotidien. Jésus fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pourquoi? Exactement pour ce qu'on a dit tantôt. Pensez-vous que pour lui, c'est comme difficile? Jésus fait comme, hey, sais-tu quoi? Va juste te montrer au sacrificateur. Fais juste ça.
Et ça demande quand même un pas de foi pour ces gars-là. Il faut comprendre que leur foi est mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas guéris. Et là, Jésus dit, fais-moi confiance, là, puis vas-y, va te montrer. Puis on va voir ce qui arrivera. Genre. Et les gars, ils partent. La Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant le chemin, ils sont en train de marcher. Hey, les boys, hein, tu sais, Jésus nous a dit, attends, hey, les gars, hey, c'est malade. As-tu vu? Plus rien. Hey, j'ai plus de bout de peau qui. Parce que c'était ça, la lèpre, c'était quelque chose, là. Tu sais, pour nous, là, c'est comme ça veut rien dire, parce que probablement que pour nous, c'est comme la lèpre, tu sais, on ne connaît pas trop ça. Mais à cette époque-là, c'est une maladie atroce, la lèpre, là. Il n'y a comme pas de remède, il n'y a pas de possibilité de guérison, ça prend un miracle, là. Et pour Jésus, c'est quelque chose qui est commun pour lui, lépreux ou handicapé, ou peu importe quel état tu es. Il y en a 10 gars, et les 10, ils arrivent. Hey, les boys, hey, c'est pas pour vous autres, mais il me semble que j'ai gagné des bouts de peau. Tu sais, genre, as-tu vu? Hey, man! Il enlève son chandail. Il y a peut-être qui était en bobette. Wouh, les gars, checkez ça! Plus rien, les gars! Plus rien! Ils sont excités au bout, eux autres. Les 10 gars sont excités en même temps. Et la Bible nous dit au verset 15, l'un d'eux, en se voyant guéri, les autres s'excitent, le gars, il y en a un qui revient en arrière, part en courant, il revient sur ses pas. Il glorifie Dieu, wouh, merci Jésus, wouh! Il crie, le gars, il tombe sur sa face au pied de Jésus, il rend grâce. Et la Bible nous dit, c'est un Samaritain, ce gars-là. En plus de ça, c'est un Samaritain. Et un Samaritain, c'est un étranger, aux yeux des Juifs, c'est un moins que rien. Hein, ils sont en guerre, ils ne s'aiment pas. Mais c'est un Samaritain, la Bible nous dit, qui est revenu sur ses pas. Et verset 17, c'est Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres sont... Voyez-vous, intéressant comme réflexion quand même. Le gars, les 10 lépreux sont là. Jésus sait que les 10 ont été guéris. Pourquoi qu'il en aurait guéri juste un? Il a dit aux 10 d'y aller. Et la Bible nous dit que les 10 ont été guéris, là, c'est clair. Et il y en a un gars qui, lui, il se réjouit tout ça, les autres capotent leur vie. Et lui, le gars, il dit, hey, je ne peux pas partir, je ne peux pas m'en aller à mes occupations normales, je ne peux pas retourner à ma vie normale sans retourner de bord pour dire merci à celui qui m'a guéri, ça n'a pas de sens. Et le gars, c'est un Samaritain, c'est un non-juif qui connaît à moitié Dieu dans un sens où les Samaritains n'avaient pas la même type de croyance ou la même intimité de croyance que les Juifs même avaient. Et il revient, le gars, et Jésus dit, sont où les 9 autres, même? Sont où? Mais c'est de trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Et là, il parle à ses disciples, il parle à ceux qui sont là autour. Hey, vous n'étiez pas 10? Puis, y a-tu juste toi qui a été guéri? Genre. Puis, hey, sont où les 9 autres gars qui ont été guéris aussi? Il dit, est-ce qu'il y a juste toi qui a trouvé la force, le courage, qui a trouvé le temps de revenir pour donner gloire à Dieu? Et verset 19, Jésus va y faire un cadeau incroyable. Lève-toi, va, ta foi te sauve. Tu n'es pas juste guéri, mon homme, aujourd'hui, mais parce que tu es revenu pour me rendre gloire, pour me glorifier, parce que tu es revenu pour me donner action de grâce, parce que tu es revenu pour me remercier. Lève-toi, va, ta foi te sauver. Aujourd'hui, tu as le salut en Jésus-Christ. Amen? Il est reparti avec un cadeau énorme que les 9 autres ont passé à côté d'une bénédiction incroyable. Pourquoi? Bien, probablement parce que la moindre des choses, là, quand on est guéri, là, ou quand Dieu fait des miracles, des merveilles dans nos vies, que Dieu opère quelque chose, la moindre des choses, là, c'est de s'arrêter et de dire merci à Dieu. Et trop souvent, on est comme les 9. Trop souvent, puis je dis ça pour moi et je m'inclus là-dedans, ou dans les plus petites choses de nos vies, ou même les grands miracles, on oublie vite. Yes. On oublie vite, puis on ne prend pas le temps de s'arrêter pour revenir et donner gloire à Dieu. C'est ce que cette histoire-là nous raconte.
Pensez-vous que Dieu a réellement besoin qu'on s'arrête pour lui dire merci? Je ne pense pas que Dieu va changer. Je ne pense pas que Dieu va agir différemment parce que moi et vous, on ne s'arrête pas pour lui dire merci. Je ne pense pas que Dieu va arrêter de faire des prodiges dans nos vies ou des miracles parce qu'on ne s'arrête pas pour lui donner action de grâce. Mais une chose est certaine, cette histoire-là nous rappelle et nous raconte comment Jésus a quand même été touché par l'attitude de cet homme-là qui est revenu, qui est un étranger. Et Jésus prend le temps de le mentionner parce qu'il est en train de dire, y a-tu juste cet étranger-là qui est extérieur à la famille de Dieu, qui est extérieur à l'Église? Pensez-y, c'est ça que Jésus est en train d'affirmer ici, qui ne me connaît pas, qui ne sait pas qui je suis, qui n'a pas de relation intime avec moi, qui est revenu pour me donner gloire. Alors que les autres qui sont dans l'Église, mettons, qui me connaissent, qui font partie, qui sont mes enfants, n'ont pas pu se revenir et s'arrêter, mais sont retournés juste à leurs occupations normales. Il y a une excitation quand on est guéri. Hein? Il y a une excitation, il y a une joie. Et ces gars-là étaient tellement contents pour le même. C'est juste qu'ils voulaient retourner voir leur famille. Pensez-y, ils sont exclus de leur famille, ils sont exclus d'un cercle social quand ils sont lépreux. Et là, eux peuvent retourner à leur vie normale, peuvent retourner voir leur famille, peut-être qu'ils ont des enfants, des femmes, on ne sait pas, là. Et c'est pas mal ce qu'ils font. Et Jésus n'est pas en train de les condamner, mais il passe à côté d'une bénédiction. Il passe à côté d'une bénédiction. Et je crois sincèrement qu'il y a une grande leçon à retirer de cette histoire-là. Je crois profondément que de rendre grâce à Dieu, de rendre gloire à Dieu, on reçoit des petits cadeaux, des bénédictions. C'est ce que je crois personnellement dans mon cœur. Je vois cette histoire-là, puis je ne peux pas penser une seconde que si Jésus a pris le temps de s'arrêter, puis que c'est là dans nos Bibles, puis que Jésus prend le temps de poser la question, sont où les 9 autres? Ils ont passé à côté de quelque chose. Y a-tu juste ce gars-là qui ne me connaît même pas, qui est venu me rendre gloire et me dire merci pour qu'est-ce que j'ai fait dans sa vie aujourd'hui? Et Jésus fait un cadeau incroyable. Hey, sais-tu quoi, mon âme? Au-delà de ta guérison, aujourd'hui, tu es sauvé. À cause de ta foi. À cause de ce que tu as fait. À cause que tu es revenu. Amen? Amen? Amen. On va se lever ensemble. Amen? Oh, Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Te remercier, Père, parce que tu es digne, parce que tu es grand et bon, Père éternel. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu restes fidèle alors que nous, des fois, nous ne sommes plus, Seigneur. Nous manquons dans nos devoirs, dans notre fidélité envers toi. Père, ce matin, il y aurait tellement de raisons de te dire merci. Tellement de raisons, tellement de choses, Seigneur Dieu, qu'on pourrait s'arrêter et te dire merci. Mais ce matin, Seigneur, on veut s'arrêter quelques instants pour te remercier, Père, pour ta grâce sur nos vies, pour ton amour sur nos vies, pour le privilège qu'on a de pouvoir être rassemblés ce matin. Juste ça, ça vaut 10 merci. Père, on veut te remercier, Père, parce que tu nous aimes au-delà de toute attente. Parce que tu fais des merveilles dans nos vies, Seigneur Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, la Bible nous dit. Tu fais au-delà de tout ça. Père, on veut te remercier parce que ton amour ne change pas, même si nous faisons des erreurs, même si nous manquons, même si on marche sur l'eau et qu'à un moment donné, on commence à caler. Ton amour n'est pas différent pour autant. Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. On veut te remercier ce matin. On veut prendre le temps de s'arrêter et te remercier pour toutes les bénédictions, pour toutes les choses que tu fais. On veut s'arrêter sur cette histoire des 10 lépreux pour essayer de comprendre cette réalité pour nos vies. De comment on peut appliquer cette leçon pour nos vies. Père, aide-nous, Seigneur, à prendre le temps, à réaliser comment tu es grand et bon pour nos vies, Seigneur Dieu. Dans les petites et les grandes choses de nos vies, Seigneur Dieu. On veut te remercier simplement quand notre auto part le matin. On veut te remercier, Seigneur Dieu, quand on est capable d'arriver à l'heure au travail. On veut te remercier, Seigneur Dieu, quand on se lève et qu'on ne pile pas sur un Lego et qu'on se fait pas mal.
Il y a tout plein de raisons pour lesquelles on pourrait te remercier ce matin. Mais ce matin, je veux prendre le temps de m'arrêter pour te remercier pour une chose en particulier. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Amen. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Yes. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es à nos côtés. Et merci parce que, au-delà de toute attente, tu fais des choses merveilleuses dans nos vies par éternel. En ce matin, on veut te remercier, Papa. Merci pour l'œuvre que tu fais. C'est dans ton nom qu'on a prié. Amen. Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelques besoins ce matin. On a le temps, il est juste 11h20. On va prendre quelques instants, prier pour les besoins ensemble. Est-ce qu'il y a des besoins, Luc? Je vois ta main. Juste lever la main, Mélissa. Clémence, je vois ta main aussi. Monsieur Portelance, Roger, je vois ta main. Amen. Est-ce qu'on peut juste élever ces besoins-là ensemble ce matin? Je vais prier pour chacun d'eux. Puis si vous avez juste à cœur, juste étendez vos mains vers eux ce matin. Amen. Si vous êtes proche d'eux, là, ou même loin, on peut juste étendre nos mains vers eux. Je vais prier pour Roger pour commencer. Père éternel, on veut te prier, Seigneur Dieu, pour Roger ce matin. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses le toucher, le bénir, le rencontrer, Père éternel, dans tous ses besoins. Père, on sait qu'il y a des besoins physiques, qu'il a besoin d'une guérison, qu'il a besoin que tu fasses des merveilles dans sa vie. Et comme on l'a partagé ce matin, il n'y a rien de trop petit pour toi, il n'y a rien de trop grand pour toi, c'est-à-dire, Père éternel. Rien de trop difficile pour toi. Et ce matin, on veut s'unir ensemble et on veut croire que tu vas agir dans cette situation, Père éternel. Que tu puisses le toucher, le rencontrer dans le nom puissant de Jésus. On te prie ce matin. On te prie pour Clémence également, pour sa santé. Merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur Dieu, pour le travail de guérison que tu entreprends en elle. On veut te remercier parce que tu l'amènes à son terme, Seigneur Dieu. Et plus vite encore, Seigneur Dieu. Plus vite encore que qu'est-ce qu'on peut espérer, Seigneur Dieu. On sait que tu es à l'œuvre dans son corps. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Dieu. Et ce matin, on s'unit ensemble pour déclarer guérison, Seigneur Dieu. Déclarer la guérison dans sa vie, dans le nom de Jésus. On va prier pour M. Portelance également, peu importe les besoins, Seigneur Dieu. Toi, tu les connais, que ce soit physique, que ce soit familial, que ce soit, peu importe le besoin, Père éternel. Ce matin, on veut l'élever à ton trône ce matin. Viens le toucher, viens le rencontrer. Viens, Seigneur Dieu, à faire grâce, Seigneur Dieu. Et on veut te remercier pour ce que tu fais déjà dans sa vie. On veut prendre le temps de s'arrêter et te remercier pour ce que tu fais, mais pour ce que tu vas faire aussi, Père. On va être reconnaissant avant même que ça arrive, Papa éternel. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans sa vie ce matin, Seigneur Dieu. Je veux te prier pour Mélissa également, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses la toucher, la rencontrer. Que tu puisses, Seigneur Dieu, faire ton œuvre au-delà de toute attente qu'elle peut avoir envers toi, Seigneur Dieu. Que tu fasses au-delà même de ce qu'elle peut penser ou imaginer, Seigneur Dieu, pour elle. Merci, Père, parce que pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur Dieu, dans sa vie. Merci pour ta grâce, ton amour qui est déversé, Seigneur Dieu. Ta bonté qui est déversée, Seigneur Dieu. Père, je te prie que tu puisses guérir, Seigneur Dieu, s'il y a besoin de guérison, Seigneur Dieu. Que ce soit physique, que ce soit moral, Seigneur Dieu. Père, peu importe le type de guérison, on te prie, on déclare ce matin, viens toucher, rencontrer chacun des besoins, Seigneur Dieu. On veut t'élever, Luc, également, Seigneur Dieu. Père, on te prie que tu puisses toucher, Seigneur Dieu, cet homme, Seigneur Dieu, que tu puisses le rencontrer dans ses besoins, Père éternel. Merci pour ce que tu fais dans sa vie aujourd'hui, Seigneur Dieu. Mais merci pour ce que tu vas faire demain aussi, Père éternel. Et ce matin, on veut te l'élever, on veut prier, Seigneur Dieu, que tu puisses le toucher, le rencontrer. Fais ton œuvre en lui, Seigneur Dieu. Comme toi seul, tu peux le faire, Seigneur Dieu. Comme toi seul, tu peux le faire. Et pour tous les autres besoins, Seigneur Dieu, qui n'ont pas été mentionnés, peut-être j'ai oublié des gens ce matin. Je te prie que tu puisses bénir, toucher, rencontrer. On s'unit ensemble pour élever ses besoins à ton trône. Et on déclare guérison, on déclare paix, on déclare joie sur ces situations, ces circonstances. Et Père, on te dit merci pour tout et en tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, n'oubliez pas de dire merci. Aujourd'hui, demain, après-demain. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. On se voit certains la semaine prochaine, d'autres dans 2 semaines. Soyez grandement bénis. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.
la pluie te démoralise pas. J'exagère tout le temps mes affaires. C'est pas vrai que c'est si pire que ça. C'était pas si pire